Salut, cette semaine, enfin on va pouvoir semer les tomates. Tout ce qu'on a fait avant, c'était un peu pour moi du gadget. Maintenant, je vais vous montrer comment moi, en tant que professionnel, je fais pour préparer, semer mes tomates. Et je vais vous montrer ça étape par étape. Premièrement, moi je suis équipé d'un tunnel. Vous voyez, comme ceci, vous l'avez là. Je vous ai montré la dernière vidéo que j'avais préparé un sous-tunnel, on pourra appeler ça comme ça. Sur cette table, il y a un câble chauffant. Donc automatiquement, ça c'est très important. Parce que je vous rappelle que pour qu'une tomate ou un légume fruit, alors on va parler que des tomates, mais pour que les tomates germent, il faut à peu près 18-20 degrés. Au-dessus de 20 degrés, 20-22 degrés, c'est tout ce qui va être autres légumes fruits, c'est-à-dire les aubergines, les piments, les poivrons. Eux, ils ont besoin d'un peu plus de chaleur. Donc si vraiment vous n'êtes pas équipé, attendez un petit peu, voire fin mars, début avril, pour faire ce genre de semis de légumes fruits. Pour les tomates, elles supportent un petit peu moins de chaleur pour germer. Et par la suite, on pourra les mettre à 10-15 degrés quand vraiment les premières feuilles seront apparues. Alors, comment je vais procéder? Moi, je les sème dans des plaques alvéolées de 150. Honnêtement, si c'est pour faire 10 pieds de tomates, investir dans du chauffage, tout ça, vous embêtez pas, achetez vos pieds de tomates, vous serez sûr de les réussir. Ensuite, pour ceux qui sont vraiment des amateurs puis qui veulent s'amuser, voilà, à partir d'une cinquantaine de pieds, ça commence à être un petit peu intéressant. Je vous rappelle que l'électricité a vraiment augmenté. Donc, on va dire à partir de 100, si vous achetez à peu près en moyenne, c'est entre 80 centimes et 1,20 € le pied de tomate. Donc vous voyez, si c'est une centaine, ça vous fait une centaine d'économies, entre parenthèses. Pour moi, ce n'est pas des économies parce que si on calcule le terreau, la plaque que vous avez acheté, le temps que vous allez faire, le chauffage électrique que vous allez mettre et tout le système de ça que vous allez investir pour faire tout ça, ça ne vaut pas le coup. N'oubliez pas, ce qui est important aussi, c'est quand vous allez mettre du chauffage pour ça, si vous mettez à 18-20 degrés, automatiquement, ce n'est pas la même chose que si vous mettez ça pour des salades par exemple ou des choux qui eux ont besoin de température quand même inférieure à 18 degrés. Alors bien sûr, si vous êtes équipé d'une petite table comme ça, vous pouvez mettre 4-5 plaques ou des pots ou autres. Bien sûr, vous le faites, mais surveillez dès lors que les germes, c'est-à-dire dès lors que les salades par exemple ont germé à 18, il faut les remettre tout de suite entre 8 et 10 degrés parce que sinon ils vont monter, ils vont filer, la chaleur les fait pousser en hauteur. Alors, comment je procède? Donc je prends une petite plaque comme ça. Vous voyez, donc ça c'est des plaques de 150, il existe 100. Sur le site, moi j'en ai du 150 et du 54. Sur le site, prenez plutôt du 150. L'avantage c'est que vous pouvez faire une rangée avec une marmande, une rangée avec des cœurs de bœuf, une rangée de tomates cerises et autres. Vous voyez, vous pouvez le faire sans problème. Vous pouvez semer dans la même plaque les tomates, même s'ils sont différentes, puisqu'ils ont besoin, toutes ces semences ont besoin de 18-20 degrés sans problème. Je répète, ne mettez pas des choux, des tomates, des salades, des choses comme ça dedans. Ils n'ont pas besoin de la même chaleur et après vous serez embêtés. Comment je procède? Je remplis de terreau, toujours un très bon terreau. Ça, je vais toujours revenir dessus. Ne prenez pas de la terre du jardin pour faire ça. Vous ferez de la cochonnerie et vous allez perdre vos semences. Investissez dans un petit sac de terreau à semis, comme ça vous êtes sûr de réussir. Alors, je remplis de ce bon terreau. Je remplis bien mes alvéoles. Je tapote, ça c'est important. Je passe un petit coup de balayette. Attention que vos trous soient bien remplis. Il ne faut pas tasser comme un goré, comme d'habitude. Ensuite, j'ai pris ma plaque de dépotage que j'ai remis à l'envers et j'ai appuyé dessus. Vous pouvez le faire avec votre petit doigt, il faut faire des petits trous. Les graines de tomates ont besoin de à peu près 0,5 à peu près à un petit centimètre de profondeur. Soit vous recouvrez de terre, soit vous ne le faites pas, c'est comme vous voulez. Ce qu'on va faire, le plus important, c'est que je vais prendre mes graines et puis je vais en mettre une par une comme ça dans les petits trous. Ensuite, une fois que ma plaque est bien remplie, alors moi je ne recouvre pas ou très peu. J'arrose, ça c'est très important, j'arrose et je surveille régulièrement. Ensuite, ce que je vais faire, je vais mettre ça à la chaleur. Donc sur mes tables exprès, j'ai un thermostat qui m'indique la température que j'ai besoin. Attention, sur les températures qui sont indiquées sur vos thermostats, c'est la température en dessous de cette plaque et non pas dessus. Il va falloir quand
pour germer au démarrage 18-20 degrés en dessous, ça peut encore aller. Si vraiment vous commencez à voir la graine qui commence à s'éclater, à germer, là il va falloir aussi avoir 18-20 degrés dessus. C'est-à-dire que votre thermostat, vous allez le mettre à peu près en 22 voire 24 degrés en fonction d'où vous habitez, en fonction de vos régions et en fonction de comment vous avez protégé vos tunnels. Donc faites attention, peut-être prendre, si vous ne connaissez pas trop au démarrage, prendre un autre thermostat, le poser dessus sur votre plaque et regarder la température. Il faut au minimum 18 degrés le temps qu'elle germe. Ensuite, il va falloir, si vous faites un système comme moi je vous ai proposé, avec un petit feutre dessus, que ce feutre soit constamment humide. Ça c'est important. Humidité et chaleur, c'est comme ça qu'on réussit nos semences. Ensuite, il va falloir aussi surveiller l'arrosage dessus. Il ne faut pas que ce soit gorgé d'eau. Il va falloir que ce soit humide. Mais voilà, avec l'habitude, on réussit tout doucement ce tour de magie, on peut dire comme ça, parce qu'au démarrage, c'est pas facile. Si vous arrosez de trop, eh ben, ils vont pourrir, on appelle ça la fonte des semis. Et si vous vous arrosez pas assez, c'est pareil, ils vont griller. Donc une fois qu'on a fait tous ces paramètres, on va surveiller régulièrement. Allez, on va dire en fonction du temps, en fonction, là il fait très chaud sous le tunnel, donc dans la journée, vous ouvrez bien ce genre de tunnel que si vous avez fait ça, vous ouvrez bien complètement s'il fait 30 degrés. S'il fait 20, 22, là, vous regardez si c'est bien 20, 22 en dessous, ça c'est important. Parce que si c'est 20, 22 là, si vous fermez, il y a peut-être 30 ou 40 en dessous. Donc méfiez-vous, même avec vos petites cloches, vos petites choses comme ça, c'est pas la même température. Ensuite, une fois que vous avez bien vu vos températures, il va falloir, une fois qu'ils commencent à germer, baisser la température. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, par rapport aux autres semences que vous allez faire, attention. Donc une fois qu'ils vont commencer à avoir les deux premiers cotylédons, là vous pourrez baisser la température à 15 degrés. Ensuite, une fois que les premières feuilles vont apparaître, là vous pourrez mettre entre 10 et 15, c'est comme ça qu'on fait des économies. Ensuite, il va falloir beaucoup de lumière. Là ici, il y a beaucoup de lumière. C'est pour ça que vous ne réussissez pas vos semences de tomates ou autres à la maison, parce qu'ils ont tendance à aller chercher la lumière. Ici, la lumière, elle est là, et même de temps en temps, quand le soleil, lui, vient par là, parce que côté nord, côté sud, le soleil, lui, vient par là, ils ont tendance, on voit bien aussi, à partir comme ça. Mais c'est rare, parce que c'est vraiment un tunnel plastique, donc il y a vraiment de la lumière à 100%. Mais vous, devant la fenêtre, derrière, il y a votre salon, devant il y a le soleil, donc hop, il cherche la lumière. C'est comme ça qu'on ne réussit pas. Pour les tomates, s'ils filent un petit peu, je dis bien un petit peu, on peut les rattraper parce qu'on peut les enfoncer profondément quand on fera le rempotage par la suite. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné toutes les étapes pour bien réussir chez vous. Le plus important, c'est d'être bien équipé. Si vous n'êtes pas équipé, attendez la fin du mois de mars. Il n'y a aucun problème. Soyez patient, soyez patient. Je sais que ça vous gratouille les mains. Je sais que là, il y a des petits rayons de soleil. La nuit, il fait très froid encore chez nous en Normandie. Dans le sud, il y a quand même des températures très basses la nuit. Ils annoncent encore à peu près 10 jours de froid le matin. Ce qui va se passer la semaine prochaine, c'est qu'il va faire froid et humide. Alors là, il n'y a rien de pire. Si vous chauffez, vous allez bouffer du chauffage comme il n'y a pas, parce qu'il n'y aura pas de soleil qui va chauffer le tunnel dans la journée. C'est-à-dire que vos chauffages vont chauffer toute la journée. Je voulais vous dire aussi que n'oubliez pas, j'ai sorti un guide comment réussir son potager sur le balcon. Pour tous ceux qui veulent se lancer dans cette aventure, eh ben allez-y, ce guide est fait pour vous. Vous allez voir, il est très pratique, il vous donne plein de conseils. Le mieux aussi, c'est de prendre le guide avec tous les légumes que j'ai fait sur les fiches légumes, et là ça vous fait un complément, et comme ça vous êtes paré pour faire des super légumes et surtout vous éclater sur votre balcon. Et n'oubliez pas la nouvelle chaîne aussi que j'ai créée pour tous ceux qui veulent faire un complément de revenus ou créer leur entreprise horticole. Et ben allez-y, allez voir cette chaîne, allez vous abonner, ça me fera plaisir, et puis surtout parlez-en autour de vous et laissez-moi des commentaires. Allez, passez une bonne semaine, salut!